Bonjour ou rebonjour à tous pour ceux qui ont regardé le précédent tuto. Donc là on repart pour la suite du tuto pour terminer l'album. Donc là on va s'occuper de fixer les pages à la tranche de l'album. Dans un premier temps il va falloir mater cette tranche d'album puisque là on a le tissu qui est visible, c'est pas très joli. Donc il faut le mater avec un papier uni, c'est-à-dire là par exemple moi j'utilise du blanc, je vais le mater avec un papier blanc et ensuite je décorerai par-dessus. Donc là pour l'instant je vais me prendre un papier blanc, hop. Et donc pareil hein, je le fais de la même hauteur que mes tranches là, que mes je vais réussir à parler, que mes rabats intérieurs d'album. Et ensuite au niveau de la largeur, alors là j'ai la marque du pli, du premier pli, puisque vous avez en fait, hop là, je vais mettre un coup de crayon. Allez. Vous avez en fait un creux ici là. Donc là au premier marquage, vous allez vous mettre à 1 mm ou 2, comme vous voulez. Si vous voulez vous prendre un petit peu de marge, moi je vais me mettre à 1 mm, ça va aller. Et ici je me fais une marque à 1 mm de l'autre bord. Ça je le coupe et je coupe dans la hauteur. Voilà. Parfait. Donc. Et on colle. Donc la déco de la tranche, comme je dis, ça se fait donc après, donc c'est-à-dire après avoir directement posé les pages. Donc je vais vous montrer, je le ferai avec vous pour vous montrer parce que si on l'a jamais fait, on se demande un peu comment on va faire, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors, voilà. On lisse bien. Alors on fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas de colle qui dépasse, parce que là ça va se voir dans les petits creux là, dans les rainures. Et là on va venir rajouter de la colle hein, sur la partie tissu. Et on vérifie ici, en le relevant, que le papier soit bien plaqué. Alors ici, c'est encore plus important de vérifier ça parce que dessus, vous allez avoir vos pages. Bon là, vous voyez, il n'est pas trop mal collé. Et comme je disais, dessus, vous allez avoir vos pages qui vont être collées. Donc, il va avoir besoin d'être vraiment très très bien fixé. Et là, j'ai même pas besoin. Parfait. Donc, c'est très bien. Sur toute la longueur, c'est bien fixé. Allez. Donc là c'est bon. Ensuite, on va prendre nos 4 pages. Alors là, c'est à ce moment-là qu'il faut décider, à ce moment-là au maximum, hein, pas plus tard, qu'il faut décider de la place que vont prendre vos pages. Donc vous pouvez les échanger, voilà, faire ce que vous voulez. Moi je l'ai déjà fait. Hop. Essayez de mettre les pages entre elles pour pas qu'elles accrochent trop, puisque du coup, quand vous allez ouvrir votre album, vous voyez, elles sont un peu en décalé. Donc il ne faut pas que ça accroche trop les unes sur les autres. Hop. Et donc là, quand on les a comme ça, alors je vais le faire dans votre sens, c'est-à-dire ici, là. Vous placez vos pages avec un petit peu d'écart pour qu'elles aient quand même un peu de jeu.
Et là, en fait, alors, en bas, on les met quasiment au bord de l'album. Donc, quand je dis quasiment, moi, je vais laisser là, même pas 5 mm du bord en bas. Et en haut, alors je vais le tourner un peu. En haut, il va falloir faire une marque à chaque ouverture. Donc, c'est-à-dire, là, si je me mets comme ça va aller. Faut pas que je fasse de bêtises non plus. Hop, voilà. Donc là, en fait, vous allez voir, je vais prendre mon pointeur là. Vous allez voir que votre page, à chaque fois, elle a l'emplacement qui est ouvert ici, là. Et donc, à cet emplacement-là, vous allez faire une marque au crayon à papier. Hop. Voilà. Là, j'ai fait mes 4 marques. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément le même écart entre. C'est normal, parce que chaque page a son épaisseur selon l'interaction que vous avez installée dessus. Donc, maintenant, vous allez tout simplement reporter ces marques-là, que vous avez fait en haut, en bas. Donc, moi, je prends ici, à partir du bord de mon papier, je mesure et je vois combien j'ai jusqu'à ma première marque. Donc là, j'ai 1,8 cm. Si vous avez 1,8 cm, mettez 1,8 cm. Parce que sinon, votre page, même si c'est un quart de millimètre, c'est quand même des pages assez longues, ça va se voir en fait, elles vont être vraiment de travers. Donc là, 1,8 cm. Ensuite, de mon premier point jusqu'à mon deuxième, là, vous voyez, j'ai 1,9,5. Donc, 1,9,5. Ensuite, je continue comme ça. Là, j'ai 1,1. Et ici, j'ai 1,4. Alors, à mon avis, j'ai dû me planter là. Ouais. Vous voyez, là, en fait, j'ai mis... Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, là, au premier, j'avais pas 1,8, j'avais 1,3. Allez, on efface tout, on recommence. Alors, donc j'ai dit 1,3. Ensuite, j'avais 1,9,5. Ouais. Ici, j'ai 1,1. Et ici, j'ai 1,4. Là, il me reste 1 cm. Et là, il me reste 1 cm. Cette dernière mesure, il faut bien la vérifier, que ça vous permette vraiment de savoir si vous êtes droit ou pas. Donc là, quand vous avez fait vos marques, vous allez vous préparer 4... alors, c'est des charnières, hein, tout simplement. Donc, il faut prendre du papier assez épais. Je ne vais pas prendre le papier 300 grammes parce qu'il est texturé. Et du coup, pour les plis, ça va être un peu gênant. Donc, je vais prendre le papier de chez Action que j'ai utilisé ici, là. Donc, c'est du 250 grammes à peu près. Donc, ça, c'est très bien. N'allez pas en dessous quand même parce que même si on va remettre du papier par-dessus, il faut quand même que ce soit solide. Donc là, je me prends une feuille. Je vais mettre mon album de côté. Je prends une de mes pages. Et là, je vais décider de la hauteur. Où est-ce que j'ai mon ouverture? Hop, si je la mets à l'envers. Tac, voilà. Là, je vais décider de la hauteur de ma charnière. Donc, je vais tout simplement insérer la feuille à l'intérieur. Et je vais aller jusqu'au maximum que je puisse aller en bas. Donc, vous voyez, je ne peux pas aller jusqu'en bas parce qu'en bas, c'est collé. Donc là, je vais avoir quoi? Quelque chose comme 5 mm. J'ai 6 mm, vous voyez, en bas. Donc, je vais essayer de faire pareil en haut. Donc, je vais couper à 6 mm du bord de ma page vers l'intérieur. Donc, 6 mm. Voilà. Donc,
Donc ça va me donner ma hauteur pour mes charnières, pardon. Donc déjà, je coupe le surplus. Hop. Voilà. Là, vous voyez, je me retrouve donc en format paysage, hein. J'ai coupé le petit surplus. Et donc là, je vais me faire des marques. Alors ça, je le range. Alors il va m'en falloir 4. Donc, première charnière. Je me fais une marque à 1 cm. Ça va être ma bande de collage. Ensuite, je me fais une autre marque à 2 cm et demi, ce qui va me donner 1 cm et demi de hauteur de charnière pour permettre aux pages d'avoir une marge vraiment pour pouvoir bouger et glisser les unes sur les autres. Donc une à 1 cm, une autre à 2 cm et demi. Et là, je vais me faire une marque vous allez vous mettre à 3,3. Donc ce qui va nous faire 8 mm qui vont être collés à l'intérieur de la page. Ce qui va maintenir en fait. Donc ça, c'est notre premier morceau. Alors moi, je vais les faire à la suite. Si vous voulez, ici, vous pouvez couper déjà. Je vais vous en faire un comme ça. Voilà. Ça, c'est la première charnière. Donc, on va faire les plis après. Moi, j'ai pris l'habitude de les faire à la suite. Hop. Donc, ici, 1 cm, 2 cm et demi et 3,3. Là, ce que je fais, c'est que je me fais un trait un peu plus long pour me dire c'est ici qu'il faut que je coupe. Hop, le troisième du coup, 1 cm, 2 cm et demi, 3,3, un trait plus long. Et le quatrième, 1 cm, 2 cm et demi et 3 cm,3. Et là, je coupe. Voilà. Et en fait, quand je les fais à la suite, avant de les découper, je me fais déjà les plis. Donc ça veut dire que je prends mon morceau entier et je me fais mes marquages. Voilà. Donc là, vous voyez, je me fais les deux marques du premier morceau. La troisième, je la fais pas parce que la troisième marque, puisque là, ici, je vais couper. Donc je vais directement à l'autre marque. Hop. Je vais vous montrer après ce que ça donne avant de couper. Voilà. Et les marques sur celui-là. En fait, c'est plus facile de faire directement sur un grand morceau comme ça, plutôt que là, en fait, il faut absolument bien le caler dans le coin. Parce que sinon, c'est pas droit, en fait. Vous allez faire des tracés vraiment pas droits. Là, vous voyez, c'est un peu embêtant. Donc, c'est mieux de les faire vraiment à la suite. Comme j'ai fait sur l'autre morceau. Voilà. Et là, donc sur le grand morceau, ça donne ça. Alors, j'espère que vous allez voir. Vous voyez là où il y a les grands traits, c'est là où il va falloir couper. Ici, ici et ici. Voilà. Et voilà. Là, j'ai mes 4 charnières qui sont prêtes. Donc, je vais juste gommer les marques. Voilà. Et là, en fait, on va les replier. Donc, côté montagne, les deux dans le même sens. Donc, ça va nous donner un U, en fait. Regardez. Vous voyez, on a un U. Donc, première charnière. Deuxième. Alors là, pas besoin de marquer les plis au plioir.
c'est même mieux de ne pas le faire. Parce que ça risque à la longue d'abîmer votre pli. Comme c'est quelque chose qui va constamment bouger. Donc là, voilà, j'ai mes 4. Là, je vais biseauter. Alors, je vais biseauter les 4. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je préfère. Dès que j'ai une bande de collage, je la biseaute. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on reprend l'album et on va les fixer. Alors on fixe d'abord les charnières et ensuite on va fixer les pages sur les charnières. Donc là, il faut bien faire attention à ne pas se tromper. Vous avez un morceau qui fait 1 cm, celui-là, et vous en avez un autre qui fait 8 mm. Donc là, on va fixer celui qui fait 1 cm. Alors, j'ai un peu de colle là. Voilà. Donc je me mets la colle à l'extérieur de la bande de collage. Voilà. Et là je vais fixer. Alors c'est mieux de fixer, vous voyez, la bande de collage, qu'elle parte vers la gauche de l'album plutôt que de la faire partir à droite. Donc vous pouvez, mais moi je trouve ça mieux de le faire de ce côté-là. Donc on met bien aux marques qu'on a fait précédemment. Hop. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous faire des tracés, mais essayez de ne pas le faire, de pas trop appuyer sur le crayon en le faisant. Et là, on marque bien avec le plioir. Voilà. On regarde si notre pli est bien fait ici. Alors pas avec le plioir, mais avec les doigts, vous pouvez légèrement appuyer. Et on vient fixer les autres comme ça à la suite. Donc on fait bien attention à prendre la bonne bande de collage. Et on fixe. Alors au niveau du bas, là vous voyez, j'ai une petite marge et une plus grande ici. Ici, du bord, j'ai 3-4 mm. Voilà. Puisque ça ne sert pas à grand chose d'avoir plus. Et ça va même donner, ça va même forcer ici en haut de l'album quand vous mettrez l'album debout, puisque les pages vont avoir tendance à redescendre vers le bas. Donc il vaut mieux les mettre au plus bas et à la limite qu'elles touchent un peu le meuble sur lequel l'album va être posé, plutôt que d'être dans le vide. Et puis en haut, ça permet de faire une petite déco en plus, donc c'est très bien. Voilà. Et la dernière. Voilà. Et voilà, donc là on a nos 4 charnières qui sont fixées, vous voyez, qui peuvent se plier de droite à gauche sans problème. Voilà, on va fixer nos pages dessus. Donc moi je prends ma première page, commencez toujours par la première.
Et là, en fait, on va simplement, donc je vais mettre de la colle. Alors, je rabats un peu. Je vais mettre de la colle de ce côté-là et de l'autre côté. Donc, des deux côtés de la bande de collage. C'est, je crois, le seul cas où on en met des deux côtés. Pour que du coup, la page vienne prendre en sandwich la bande de collage. Donc, on n'en met quand même pas trop pour pas que ça aille déborder dans la page. Et parce que là, au-dessus, on va pouvoir glisser une autre carte. Donc, il faut faire attention à ça. Et là, eh bien, vous insérez dans l'ouverture, tout doucement. Vous allez bien jusqu'en bas de la page. Là, vous voyez avec votre pouce. Et vous alignez bien au niveau du pli. Hop. Au niveau du pli de la charnière. Que ce soit bien aligné partout. Voilà. Et donc là, partout où vous pouvez, vous passez bien le plioir. Hop. Voilà. On tourne la page délicatement. Et là, alors vous voyez par exemple là ici, c'est une interaction qui s'ouvre. Vous l'ouvrez pour avoir le moins d'épaisseur de papier possible pour pouvoir bien passer le plioir au plus près de la bande de collage. Hop, voilà. 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 Là, on a notre première page qui est posée. Donc, vous voyez, on a bien ce gousset là. C'est comme un gousset d'aisance en fait, hein, qui permet à la page de bien se positionner comme elle a besoin. Voilà. Donc, on pose la deuxième. Alors là, pardon, vous pouvez déjà gommer vos marques. Alors ici, on va avoir une déco, donc c'est pas très gênant. En bas, si vous pouvez. Là, par contre, il n'y en aura pas. Voilà. Et on continue. Hop. Allez. Deuxième page. Bien des deux côtés. Hein. Et on glisse dans l'ouverture. Et on fait bien attention à bien pousser au maximum la page vers le haut avec le pouce là et à être bien aligné. Alors là vous voyez, hop, je vais l'ouvrir. Hop là. Je l'ouvre pour être bien au plus près et je cherche mon plioir. J'en ai fait. Alors ça c'est ballot. Ah voilà, il est là. Voilà, donc là je lisse bien jusqu'en bas. Je referme. Je tourne ma page et je fais pareil. Dès que je peux ouvrir une interaction, hop, non là il n'y a pas besoin. Là j'ai pas d'autres épaisseurs donc je le fais directement ici. Hop, voilà. Et là, vous voyez, en fait, on a ce décalage là entre la première et la deuxième page. Mais c'est justement ce qui fait que ça ne tire pas sur le mécanisme. Ça permet à la page de se positionner comme elle a besoin, vraiment. Voilà. Allez, on continue.
la dernière. Et voilà. Voilà, donc là on a un album qui s'ouvre parfaitement. Et vous voyez les pages, elles se posent les unes sur les autres. Voilà. Ça permet vraiment une aisance parfaite. Donc c'est nickel. Maintenant on va s'occuper, excusez-moi j'ai un peu de colle sur le doigt. On va s'occuper de décorer cette partie-là, donc la tranche. Donc là, il faut simplement prendre un morceau de papier déco que vous voulez. Moi, je vais prendre... je pense que je vais prendre celui-là. Je vérifie quand même. Qu'est-ce que j'ai derrière là? J'ai pas mis encore. Bon, je vais prendre celui-là. Un peu plus sobre. Voilà. Alors, ici, je vais me découper un morceau qui fait toute la largeur. Donc, ben, je vais simplement... Hop. Excusez-moi. Je vais simplement poser mon papier, donc le long, ici, en me mettant... Alors, soit vous mettez 1 mm, mais moi, ici, je me mets toujours vraiment au bord du papier, là. Et donc, au bord, là, je me fais une marque. Je découpe ce morceau-là. Je peux me faire la marque en hauteur directe, ce sera fait. Donc là, vous voyez, je me mets bien au bord en bas et une marque bien au bord en haut. Et je découpe ce morceau. Voilà. Là, j'ai mon morceau complet. Et donc, sur ce morceau, ce qui va se passer, c'est que je vais y aller petit à petit. Donc, un morceau après l'autre. Je vais tout simplement me mettre au bord ici, au bord gauche. Et je vais me faire une marque à peu près 1 mm du bord du pli de mon gousset. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Là, vous mettez au bord bien du papier de la tranche et vous faites une marque à peu près 1 mm du bord du gousset de la page, là, de la charnière en fait. Voilà. Et donc ça, je le découpe directement. Alors, il est où? Il est là. Voilà. Et donc là, ce morceau, il va aller sur la gauche, vous voyez? Voilà. Donc je suis pas obligée, je vais pas le coller tout de suite, je le collerai après. Là, je tourne ma page. Je reprends le même morceau et je vais me mettre au bord de la charnière de gauche et me faire une marque au bord. Alors, mettez quand même une petite marge, donc pas 1 mm mais à peine, pour que ça rentre bien entre les deux là. Et vous coupez ce morceau là. Hop, là je suis pas droite. Voilà. Ce morceau là, vous voyez,
Je vais même le couper en haut, je vais vous dire après. Et donc là, on refait pareil. Voilà, ça va être que des bandes en fait qui vont s'insérer à l'intérieur et qui vont faire un joli rendu global en fait. Voilà. Je continue. Un autre morceau et je tourne ma dernière et j'en mets un autre ici. Donc là, je vais avoir un peu plus long. Du coup, je coupe le surplus. Voilà. Et voilà. Quoique, peut-être même... Alors, je vais le couper au cutter. Je vais en enlever un peu. Voilà, là, ça va être mieux. Voilà. Donc ici, donc vous voyez quand on tourne les pages, on a le même papier qui décore. Par contre en haut, je trouve que ça fait pas très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper bien au bord de mes charnières. Pardon, vous voyez pas. Bien au bord de mes charnières ici, je vais couper les morceaux et je mettrai un seul morceau tout en longueur ici. Allez, hop, donc là c'est quelque chose de très minutieux. Je vais le coller direct. Alors là par contre j'encre pas les bords. Déjà parce que c'est des tout petits morceaux et en plus vu que c'est une image en continu sur la tranche, il n'y a pas forcément besoin. Voilà. Le deuxième, alors on l'aligne bien à l'autre. Si vous pouvez prendre le plioir. Hop là. Voilà. Alors vous pouvez aussi ne rien mettre en déco, mais quand c'est du papier blanc comme ça en base, c'est quand même pas terrible. Sur du papier craft, ça fait très joli de laisser en craft comme ça. Mais papier blanc, bof. Vaut mieux mettre du papier déco quand même. Après c'est vous qui voyez, hein, de toute façon. C'est votre album.
Hop, voilà. Et le dernier. Voilà. Voilà, donc là on a nos 4 morceaux, même pas, on a 5 morceaux là, entre les 4 pages. Voilà. Là on va fixer un morceau en haut. Donc le mieux c'est quand même de prendre quelque chose qui ressemble à ce que vous avez mis ici. Donc là je vais prendre celui-là, comme on a une petite bordure là. Donc là je prends juste la hauteur qu'il me faut. Alors je vais me coller au papier, aux bandes de papier que je viens de poser. Et en largeur, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre vraiment la largeur du papier de la tranche. Voilà. Et on vérifie. Alors là, je vais en enlever un petit peu, je pense. Ouais. Voilà. On va coller ce papier là. Je vais juste le tourner pour bien le fixer. Voilà. On s'aligne bien partout. Voilà. Voilà. Là, vous avez la déco de la tranche qui est faite. Ici, sur les goussets des charnières, vous pouvez laisser comme ça, mais si vous voulez consolider un peu plus et que ça dure dans le temps, il vaut mieux remettre une épaisseur. Alors soit du papier blanc, si vous utilisez là comme moi du papier blanc de base, soit du papier déco. Là en fait vous faites la même chose, hein. C'est-à-dire que vous prenez votre papier, admettons celui-là, et puis là vous faites une marque sur la bande qu'il vous faut et vous collez. Ça je vais le faire hors caméra aussi, hein, pour gagner du temps sur la vidéo. Et puis je suis en train de réfléchir, il me restera donc à finir de décorer, à poser ici un bijou de tranche, comme j'ai l'habitude de faire. Alors là je pense que je vais utiliser une épingle à nourrice et que je vais faire pendre quelques petites breloques sympas sans trop le charger. Voilà, bon c'est rien de sorcier donc je vous montre pas comment je fais, hein. Vous plantez une aiguille, une épingle à nourrice et puis vous faites filer dedans des petits bijoux, des plumes, n'importe quoi, ce qui vous plaît, et puis on aura terminé. On se retrouve je pense aujourd'hui, je regarde l'heure qu'il est, je pense que là je vais le terminer pour pouvoir le donner à la personne. Donc je pense que je vais refaire un live aujourd'hui pour vous présenter l'album terminé. Et puis on repartira sur une nouvelle série. Alors je vous dis à tout à l'heure ou à plus tard pour ceux qui me regarderont un autre jour.
Allez, salut!